Bonjour Karim, comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, toi? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour faire partie de ce projet. Donc, toi, t'es mon dentiste du projet, OK? Je veux savoir des affaires méconnues que les gens ne savent pas de ta profession, mais on va commencer par le commencement. Est-ce que tu pourrais d'abord me décrire brièvement c'est quoi ta profession en termes de c'est quoi un dentiste? OK. Le dentiste, c'est le spécialiste de la cavité buccale. Il s'occupe du traitement, du diagnostic et de la prévention des maladies bucco-dentaires, comme les caries, maladies de gencives, les problèmes de l'articulation. On va même jusqu'aux tumeurs, les kystes oraux. De nos jours, on est beaucoup plus axé sur la prévention que sur le traitement. Puis avec le temps, les médias sociaux, on s'occupe beaucoup plus maintenant de la facette esthétique de la dentisterie. Avant, c'était pas très populaire, mais là, c'est très, très populaire. C'est qu'est-ce qu'il y a beaucoup plus en demande dans le fond. Si je te parle, admettons, de ma journée typique, j'arrive au travail un peu à l'avance. On commence avec une révision de tous les dossiers de la journée avec mon équipe qui est les hygiénistes qui s'occupent du nettoyage, des tartrages. Ils font aussi le pré-diagnostic avant que j'arrive. Puis les radiographies aussi. Les secrétaires qui s'occupent bien sûr de faire le secrétariat, la facturation, ces choses-là, prendre des nouveaux rendez-vous. Puis je travaille avec mon assistante qui, elle, travaille avec moi en salle, dans le fond. Mon assistante, elle s'occupe de, comme préparer la salle, même assister pendant qu'on travaille, changer entre les patients. Avec le temps, c'est cool, on forme nos assistantes. Moi puis mon assistante, on a commencé ensemble. Donc, on a, je venais de graduer, fait qu'on a appris à se connaître. C'est vraiment un beau travail d'équipe, honnêtement. Ça devient comme une famille à la fin. Puis dans la journée habituelle, je vois mes patients dans ma salle à moi. Moi, je fais mes traitements, comme des traitements de canal, des extractions de dents, de réparer des caries, des choses comme ça. Les urgences viennent dans ma salle. Pendant que les hygiénistes, dans leur salle, ils font les nettoyages. Puis ils commencent à faire le pré-diagnostic. Donc, dans le fond, eux, ils font le travail, puis eux, ils font un pré-examen. Puis quand moi, j'arrive, je refais tout l'examen, puis je confirme ce qu'ils ont vu pour que ça aille plus vite. Donc, des fois, je travaille. C'est pour ça que des fois, on regarde avec ton dentiste, puis là, il se lève, puis il part. S'il te le dit pas, c'est parce qu'il s'en va faire un examen, il va faire quelque chose. Il est pas juste parti prendre un café, là. Non, il s'en va, il va faire l'examen, dans le fond. Parce que, moi, ma salle, les patients, ils viennent pas de nulle part. Les patients que je vois en hygiène, qui sont nettoyés, qui font leur examen, c'est là que je vois ce qu'ils ont à faire. Puis c'est ça. Donc, l'examen, ça dépend. Il y a des patients que ça prend plus de temps. Il y en a que ils viennent à chaque 6 mois, puis tout est toujours beau, donc c'est rapide. Moi, c'est plus comment ça va bien, puis on parle, on discute, on apprend à se connaître. C'est ça. Puis il y en a que par contre, on passe plus de temps, on parle du diagnostic, on parle des choses qu'il faut pas faire et tout. Mais c'est vraiment intéressant. Mais est-ce que tu pourrais nous décrire un peu plus comment t'en es arrivé à devenir dentiste, comme au niveau académique, qu'est-ce que t'as fait pour être, OK, là, je peux pratiquer en tant que dentiste? OK. Au Québec. C'est ça. Au Québec, dans le fond, tu fais ton secondaire, tu vises à avoir tes sciences nature, secondaire 4, secondaire 5. Après, tu fais son cégep en sciences santé, sciences pas plus appliquées l'autre, sciences nature, je pense que c'est ça le nom. 2 ans, après 1 an et demi, tu appliques. Puis en dentisterie, il y a comme quelque chose de spécial. Dans le fond, quand tu appliques en dentisterie, il y a un examen extra qu'il faut faire, un examen d'habilité manuelle. OK. Faut travailler, c'est comme avec des savons, des sculptures de savon. Ouais. Ouais, puis ils regardent aussi souvent, ils vont te mettre des images, puis ils vont te dire ce bloc rentre dans quel bloc, comme les jouets d'enfants là, mais comme sur des papiers, puis c'est en 3D pour travailler ton aptitude visuelle, parce que c'est vrai que la dentisterie, c'est dans la santé, mais c'est quand même assez différent mais il y a l'esthétique. C'est ça, puis c'est très manuel, c'est très visuel. Les dents, c'est les petits détails, les fins détails. Donc, ils essayent de te préparer à ça dans le fond. Moi, j'étais pas très bon, là, vraiment pas. J'étais pas très manuel quand j'ai commencé, mais c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Donc, je me questionnais un peu, mais avec le temps, la pratique puis l'habitude, ça devient quelque chose qu'on apprend, puis
ça s'apprend bien. Ça s'apprend bien aussi si t'es passionné puis si t'aimes ce que tu fais, ça s'apprend très bien. Ah, mais c'est bon. Ça prend 5 ans, hein, pour être... 5 ans d'université, exact. Après ça, on a le choix. Il y a des spécialités qui peuvent se faire, des spécialités comme orthodontiste, c'est 3 ans. Des spécialités comme chirurgien de la mâchoire, c'est 4 ans, 4 à 6 ans. Ou tu peux faire moi j'ai fait une résidence pour l'expérience. Dans le fond, je voulais pas commencer à travailler directement, je me sentais pas prêt. J'ai fait une résidence en Californie, à San Diego, pour j'ai beaucoup aimé l'expérience de vivre tout seul aussi. Tu sais, j'ai appris beaucoup là-dedans, mais j'ai appris beaucoup en dentisterie. Ben, tu peux aller travailler. Après le 5 ans, tu peux travailler directement. Ce qui est cool de dentiste, c'est que même si tu es un généraliste, tu peux vraiment faire tous les traitements que tu veux. Il y a des traitements que tu peux pas faire et il y a des traitements que tu ne devrais pas faire. Tu devrais juste savoir tes limites. Mais si tu fais beaucoup de formation, d'apprentissage continu, tu peux en faire de plus en plus. C'est comme moi, quand j'ai commencé, je faisais pas de l'orthodontie comme du Invisalign. J'ai pris des cours, j'ai appris, puis là j'ai commencé à faire des cas très faciles du monde que je connaissais. Puis avec le temps maintenant, tu sais, j'en fais de plus en plus. Mais il y a des cas que je sais que même avec le temps, je ne ferais pas que je réfère chez le spécialiste orthodontiste. Donc, ok, c'est intéressant. Vraiment, moi, je savais pas. C'est ça, parce que le dentiste peut presque tout faire, mais c'est juste de savoir ses limites, puis pour le bien du patient à la fin de la journée. Tu sais, si un patient aime ça, rester à la clinique. Donc, si c'est un traitement que je peux lui faire, j'aime ça qu'il reste chez nous, qu'il n'y a pas à se déplacer jusqu'à Montréal pour voir un spécialiste ou quoi que ce soit, etc. Mais en fond, pour être dentiste, c'est 5 ans comme tu vas à l'université, puis après, est-ce que tu dois faire une résidence pour être un dentiste général? Non, c'est généraliste. Après les 5 ans, t'es généraliste. Moi, j'ai fait une résidence juste pour 1 an de plus d'apprentissage dans le fond, parce que je voulais vraiment me sentir plus prêt quand je commence. Ah, c'est bien. C'est vraiment, quand tu commences, c'est vraiment vas-y, genre, on t'a pas. T'es bien formé, on a une des meilleures formations au monde au Québec, là. Moi, à l'Université de Montréal, c'est une des meilleures formations, puis mais même à ça, c'est une job qui c'est de la pratique, tu sais, comme dans n'importe quoi, mais si tu pratiques mettons, tu es quelqu'un qui construit des tables, avec la pratique, tu deviens mieux, mais quand tu mal faire une table, c'est pas comme la santé. C'est pas la même chose tu peux briser une table, mais briser une dent parce que t'as pas beaucoup d'expérience, c'est moins bon. C'est pour ça que moi, j'ai fait ma résidence parce que je voulais pas être dans cette situation-là. Mais c'est intéressant, mais comme, tu sais, en lien avec ça, parce que il y a des choses que tu as dit que même moi qui a mon dentiste, j'ai le même dentiste depuis que l'âge de genre 4 ans, là. Mais est-ce qu'il y a des choses méconnues, comme que souvent, les gens, quand tu leur dis, c'est ça que je peux faire dans ma profession, c'est comme, ah ouais, je pouvais faire ça. C'est quoi? T'en as-tu, genre 2-3 comme exemple? La première chose que moi je fais souvent, c'est, dans le temps, c'était moins appliqué à l'école. Maintenant, moi, ma formation, ça a été beaucoup axé sur ça. J'ai eu des très bons professeurs sur le diagnostic puis le dépistage des cancers oraux, des cancers. Comme moi, j'ai des patients, quand je fais leur examen, je viens puis je leur tâte le menton, le cou ici, je regarde les ganglions, je regarde la mâchoire, je bouge la langue, je regarde jusqu'à très loin parce que le monde ne sait pas, mais c'est nous les responsables du dépistage des cancers oraux, des kystes oraux, de toutes les maladies. T'sais, quand tu vas chez le dentiste, tu dis regarde mes dents, mais non, on regarde vraiment tout, jusqu'au sinus, jusqu'à l'articulation ici. C'est vraiment très important parce que il y a le cancer de la cavité buccale, c'est un des cancers les plus comme destructeurs puis mortels. Pourquoi? Parce que c'est un des cancers qui est le moins dépisté, parce qu'à cause que les dentistes, c'était leur job, puis avec le temps, il y avait pas cette formation au début, puis là maintenant, c'est de plus en plus formé. Mais parce que quand tu vas chez ton médecin, il regarde un peu ton médecin généraliste, il va te regarder, il va faire tes examens, mais il fait les prises de sang, il fait toutes ces choses-là, mais il regarde pas vraiment la plupart du temps, c'est vraiment partout. C'est un ORL qui va faire ça, mais un ORL, faut que tu ailles le consulter. Donc c'est pris en charge que tu te rends compte que c'est le dentiste qui est supposé faire ça. Donc, il y a beaucoup de patients que je commence à leur faire l'examen partout, puis ils me disent, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais un massage. Non, je dois faire ça. Ils me disent, on m'a jamais fait ça. Puis là, je leur dis, oui, non, mais on devrait faire ça. C'est important. C'est pas que les anciens dentistes étaient mauvais. C'était pas axé sur la formation. La formation était vraiment, il y a eu une grosse partie que c'était axé sur ça, puis c'était très important. Ils nous le rappelaient à chaque fois. Ils me disaient, c'est la vie des gens qui est entre vos mains. On oublie souvent ça quand on associe le dentiste aux dents.
Ben, c'est ça. C'est comme, tu sais, des fois, je m'inclus là-dedans aussi, là. Des fois, tu sais, moi, quand je vais chez le dentiste, c'est pour faire comme, m'assurer que, tu sais, j'ai pas de caries, tu sais, mes dents, comme, tu sais, mon appareil dentaire quand j'étais ado, tu sais, mais ça, l'affaire du cancer, même moi, j'apprends aujourd'hui. Comme, c'est vraiment cool. Mais, ouais, c'est bon à savoir, je savais pas ça. Mais, tu sais, si on rentre dans un autre contexte, à part le fait que, tu sais, quand un citoyen peut dire comme, OK, de mon plein gré, je dois aller voir le dentiste, mis à part comme les éléments globaux qu'on se va pour nettoyer, tu sais, m'assurer que, tu sais, le nettoyage, tu sais, la santé de mes dents, faire les radiographies, tout ça. Y a-t-il d'autres contextes? Ben, c'est que moi, la belle chose de la profession, c'est que je vois les patients dès qu'ils sont jeunes, puis tu les vois tout le temps. J'ai un des professionnels qui voit vraiment ses patients tout le temps, puis je les vois grandir, je les vois vieillir, leur passion et tout ça. Puis, donc il faut commencer quand ils sont jeunes. Il y en a qui disent, on a appris selon les règles que c'est dès que la première dent elle sort d'un bébé, il devrait venir, mais pour plus pour les habituer pour faire ça. Puis avec le temps, c'est ça. Après, c'est aux 6 mois. Ça dépend des besoins hygiéniques de chaque personne de venir. Mais moi, je recommande souvent 1 an, donc c'est ça. Puis admettons un problème que le monde savent pas qu'ils devraient consulter un dentiste, c'est les problèmes de la mâchoire, le monde qui grince souvent des dents, qui serre des dents, le monde qui se réveille avec la société aujourd'hui, social media, toutes ces choses-là, on est stressé puis on n'est jamais déconnecté. T'sais. Donc on va se dormir, on a jamais ces 30 minutes, 1 heure de décompression. Puis c'est vrai que le monde sont stressés. Moi, je vois souvent, là, maintenant, c'est 1 personne sur 2 presque que je vois. C'est anecdotique, mais pour moi, c'est vraiment comme ça à ma clinique. Je vois 1 personne sur 2 qui serre puis qui grince des dents, des ingéneurs. Donc, le monde qui se réveille. Ça use. Ça use les dents, ça use ta mâchoire, le joint ici. Ça use tes muscles aussi qui sont plus développés. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de monde qui savent pas, mais quand tu as ces problèmes-là, tu te réveilles le matin, tu as la mâchoire barrée, des problèmes d'air. Ils vont aller voir leur physio, c'est important, c'est comme avec qui je fais affaire souvent en équipe, on travaille sur ces problèmes-là. Mais le dentiste aussi, on a des appareils, des choses, des trucs, des petits traitements palliatifs là, pour traiter ça, mais c'est nous qui doivent consulter quand ils ont ces problèmes de dents. Puis les problèmes de sinus aussi, c'est important qu'ils viennent. La grosse radiographie, mes patients me demandent souvent pourquoi je dois prendre ça coûte cher et tout, mais c'est pas pour le fun que je la prends, c'est vraiment parce que avec ça je vois les sinus, je vois l'articulation. En voyant ça, je peux voir si l'articulation est très usée. Ça me montre un symptôme que la personne grince dans les dents. C'est là que je vois les kystes et les tumeurs aussi. J'en ai déjà vu, tu sais, c'est rare, c'est très très rare. C'est 1 personne peut-être sur 100 000 qui va avoir un kyste ou une tumeur, quelque chose comme ça que tu vas avoir, mais ça en prend juste une que t'as pas fait la radio pour mais c'est ça, c'est tous ces problèmes-là que le monde ne savent pas vraiment. Ils sont surpris après que ça leur prend du temps. Ils vont voir leur médecin. Le médecin va dire va voir un physio. Il y en a qui, la plupart maintenant, ils disent va voir ton dentiste, c'est lui qui va s'occuper de ça. Après, ils réfèrent des fois chez l'ORL parce qu'ils disent c'est au niveau de l'oreille. C'est lui qui va s'occuper de ça, mais c'est le dentiste là, quand c'est des problèmes d'articulation, de joints et tout ça. Ok, c'est intéressant, mais tu sais, mettons, je parle de mon expérience personnelle, tu sais, moi, par exemple, quand je vais chez le dentiste, c'est en clinique, c'est, mettons, privé, par exemple, mais est-ce que, où est-ce qu'on pourrait retrouver les services de dentiste comme dans la communauté au niveau public? Est-ce que des dentistes communautaires, est-ce qu'il y en a beaucoup, comme vous êtes où, mis à part en clinique? Moi, ma résidence, c'était dans un centre hospitalier, mais ça, c'était aux États-Unis, c'était un centre hospitalier. Donc, on peut en retrouver en centre hospitalier plus il y en a qui sont là pour les urgences, pour certains problèmes, tu sais, les étudiants aussi. À l'Université de Montréal, il y a la clinique de l'université. C'est pour faire apprendre aux étudiants, c'est une bonne clinique. Les traitements sont très beaux là-bas parce que c'est tout supervisé, mais c'est un peu plus long, mais c'est moins cher aussi. Donc, on peut les retrouver là-bas. Il y en a qui travaillent en CLSC aussi, pour les populations à risque, populations qui en ont besoin plus. Aussi, tu sais, les centres instituts de santé mentale, il y a des petites salles là-bas de cliniques dentaires qui travaillent. C'est surtout les étudiants qui travaillent là-bas, mais c'est supervisé par d'autres dentistes.
c'est ça. Maintenant, ça commence là, c'est les cliniques mobiles. Ah, C'est ouais, pour les ok. populations à mobilité réduite parce que eux, déjà, ils ont besoin beaucoup plus de santé dentaire, puis on sait déjà qu'un peu le réseau de la santé au Québec est surchargé, donc ce monde-là, ils brossent pas vraiment leurs dents, puis tu sais, ils ont une mobilité réduite déjà, donc ils ont de la misère à brosser, de la misère à passer à Mhm. ça, donc puis peuvent pas trop se déplacer en clinique, donc il y a des Non. cliniques mobiles vraiment dans des vannes, des choses comme ça. Moi, j'avais Ouais. travaillé là-dedans aussi. Ah, Euh, c'est intéressant. on allait en milieu, chez des personnes âgées dans des résidences. Ouais. Puis, mais pas ici, ça c'est aux États-Unis. Puis on allait aussi en prison, dans les prisons. Tu sais, la Mm. clinique est dans la vanne, dans le fond. Ouais, puis c'est Vraiment. ok. C'est petit par contre, là, c'est vraiment coincé, mais Ok. c'était une expérience. Mais Mais c'est c'est comme t'as ta mini clinique de dentiste dans la vanne. exact. Il y a la chaise dans la vanne et tout, comme c'est un camion. Là. Mais mettons le lavabo, là, tu sais, mettons, tu sais, moi, j'imagine vos instruments, là, Bon, comme, ok, tout est portable, dans le fond. portable, exact. Ok. Mais tu peux pas travailler là pendant 10 heures. Là. C'est vraiment c'est des chiffres de 5 heures parce que tout est comme en petite quantité, donc c'est jetable. Tu sais, il y a un réservoir pour la succion, il y a un réservoir pour l'eau, il y a toutes ces choses-là. Ça se fait vite, mais c'est parce que les Ok. prisonniers, ils peuvent pas sortir, puis il n'y a pas de clinique dans la prison, donc c'est ça. Ok, c'est bon, c'est intéressant. Ça, je savais pas pour les cliniques mobiles. Mais si tu avais un mot pour la fin, pour quelqu'un qui voudrait être dentiste, il te voit aujourd'hui sur les plateformes de Nurse Steffi TV et il se dit, moi là, Karine m'a convaincu, je veux être dentiste, puis, mais il aurait besoin d'un mot d'encouragement. Tu voudrais lui dire quoi? Euh, Tu sais, la job de dentiste, c'est pas une job facile, vraiment, vraiment. Ça va pas être, c'est une job qui est très rewarding, qui est très enrichissante, mais faut que tu te mettes dans la tête quand tu arrives en dentisterie, c'est que ça va être difficile physiquement sur ton corps, sur le dos, on est toujours penché, on se lève, on marche, ça va être difficile sur tes mains, tes poignets. Difficile aussi, psychologiquement, c'est ça qui est le plus difficile. C'est des jobs qui parce que c'est très demandant, on est très concentré, on travaille sur des choses, des mesures de millimètres. Puis les patients, ils n'ont pas envie d'être là. Il y a pas beaucoup de monde qui veulent te voir, qui sont contents de te voir. Donc, c'est de travailler sur la relation avec tes patients, puis de changer comment ton approche, puis de comprendre que c'est pas que t'es une mauvaise personne ou que t'as pris un mauvais choix de carrière, c'est que quelqu'un doit le faire, puis c'est toi qui vas le faire, puis les patients, faut pas que tu leur en veuilles qu'ils veulent pas. Moi, ça arrive 2-3 fois par jour, ils me disent désolé, j'aime pas venir ici. C'est la première chose qu'ils me disent. Mais je leur dis moi aussi, j'aime pas venir ici, je serais resté à la maison. Mais non, c'est ça, il faut juste vraiment travailler sur ça, puis l'honnêteté, puis vraiment ajouter ton charme à ta profession dans le fond. C'est de travailler fort, être honnête avec tes patients parce qu'ils aiment ça. Ils veulent juste un dentiste qui est honnête. Parce que déjà là, ils veulent pas venir te voir parce que c'est pas plaisant. Ça peut faire mal aller au dentiste. Moi, j'essaie le plus possible de pas faire mal. C'est cher, c'est un des seuls services vraiment au Québec, au Canada, qui est pas couvert par la RAMQ. Puis pour des mauvaises et bonnes raisons dans le fond. Donc les patients, ils viennent, ils vont avoir mal, ils sont pas contents d'être là, ils prennent du temps de leur journée, puis ils dépensent beaucoup d'argent. Donc c'est tout ça, ça va t'amener à que les patients qui veulent pas être là. Mais il faut que tu comprennes ça, puis mettre tes patients à l'aise. On chante dans ta clinique dans le fond. Parce que moi j'ai commencé au début, par exemple, au début c'était très calme, très relax. Puis là après j'ai décidé, moi je vais mettre ma musique dans ma clinique. Tu sais, je mets de la musique africaine, je mets un peu de rap, tu sais, des choses vraiment genre des choses vraiment calmes, là, rien d'agressif, tu sais, mais c'est comme il y a de la musique, c'est comme un peu plus fort et tout. Puis j'ai remarqué avec le temps que mes patients, ils adorent ça. De 15 ans à 80 ans, ils adorent, ils me le disent tout le temps. Fait. C'est vraiment d'être être toi-même, tu sais, c'est déjà une job stressante, donc pas obligé de se stresser un peu plus. Et apprendre à vivre avec les choses que tu peux pas contrôler. Ouais. Tu peux pas rendre tout le monde content. Ta job, c'est d'essayer de faire ton mieux, d'être honnête, puis just have a good time. Là. Moi, c'est ça que j'essaie de faire. Moi, quand je suis entré en médecine dentaire, tu sais, ils me disaient, c'est un peu tabou maintenant, mais ils disaient, les dentistes, c'est le plus haut taux de suicide, blablabla. Puis moi, après un bout, maintenant, je peux comprendre, mais de la façon que je le fais,
j'adore travailler. J'ai hâte de rentrer au travail. Quand je finis, je suis fatigué, puis j'ai hâte de partir, mais le lendemain, j'ai hâte de travailler, je suis excité, puis c'est juste de vraiment se mettre à l'aise, puis de pas être trop coincé dans ces choses-là. Là, vraiment. T'es un professionnel de la santé, t'as une personnalité aussi. Tu sais, ta personnalité, c'est pas dentiste. Ta personnalité, c'est toi. Ta profession, c'est dentiste. C'est une combinaison des deux. Pour genre justement que les patients, quand ils vont te voir, ils ont pas une image typique de douleur puis de souffrance. Là. C'est qui n'est pas le cas. Ils peuvent avoir une expérience agréable puis vouloir même venir de leur plein gré. Exact. Moi, c'est ça. Avec le temps, il y a des patients qui aiment venir me voir. Ça, c'est rare. Mais c'est toujours le fun, tu sais, c'est toujours le fun dans la clinique ces temps-ci. C'est un good time. C'est cool. Merci beaucoup Karim de te prêter au jeu pour ce projet, puis j'espère vraiment que la capsule d'aujourd'hui sur la profession de dentiste généraliste, c'est ça, hein? Exact. De dentiste généraliste aura permis d'en connaître davantage. Puis merci beaucoup, merci d'être avec moi aujourd'hui.